Bonjour, je suis Laleh Améry et le sujet de cette discussion concerne les émotions piégées que je considère le plus grand fléau de notre temps. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion est véritablement que de l'énergie pure. Il y a bien sûr un côté chimique aux émotions que nous ressentons, ce que Candice Pert a présenté et a développé dans son livre La molécule de l'émotion, où nous apprenons à propos de toutes les cascades de réactions chimiques qui doivent avoir lieu entre les peptides, etc., pour qu'une émotion puisse être créée et ressentie. Mais, à vrai dire, même les composants chimiques des émotions sont aussi de l'énergie à leur tour. Les émotions ont chacune leur propre vibration spécifique. Comme n'importe quelle forme d'énergie, en fonction du type de l'émotion, il y a une vibration qui est différente. L'énergie qui dégage de l'émotion de jalousie va être très différente de ce qui dégage de l'émotion de paix et de confiance. Nous avons maintenant la capacité de mesurer les pensées et l'énergie. Donc, nous sommes également capables de mesurer les émotions et leurs différentes qualités, leurs qualités vibratoires en fonction de leur nature. Les émotions donnent évidemment de la couleur à notre vie et la vie sans émotion n'aurait vraiment aucun goût, aucun intérêt. Ça ne nous donnerait certainement pas de motivation pour continuer à vivre. C'est vrai qu'il y a des moments émotionnellement difficiles qui nous font souffrir et qui nous donnent cette envie de ne plus avoir à ressentir des émotions ou en tout cas de ne pas sentir les émotions négatives. Mais la vérité est que sans émotion, notre vie serait aussi froide que la vie des reptiles. Et parfois, sans avoir à passer par un certain nombre d'émotions négatives, nous n'aurons pas la capacité et la puissance intérieure requise pour briser des vieux schémas dans lesquels nous nous sommes coincés depuis longtemps. Nous avons donc besoin de nos émotions. Mais parfois, ces émotions négatives peuvent devenir coincées dans notre corps et causer une multitude de problèmes, à la fois physiques et émotionnels. Normalement, au cours de notre vie, nous ressentons des émotions et elles se dissipent d'elles-mêmes ou nous les dépassons car notre corps fait aussi son propre processing intérieur. Mais parfois, ces énergies émotionnelles deviennent coincées et ont besoin d'être libérées. Cela arrive souvent lorsque le corps est assez vulnérable ou quand l'émotion est très intense. Les émotions coincées sont toujours stockées quelque part dans le corps, car l'énergie ne se perd pas, et la matière et l'énergie sont équivalentes. Donc elles sont cristallisées physiquement quelque part dans le corps. Très souvent, les différents composants du cerveau, qui gèrent la partie logique, le cerveau émotionnel, le cerveau reptilien, et également les parties sensorielles du cerveau sont les plus atteintes. Et cela explique d'ailleurs les nombreuses réactions et les schémas de peur qui se développent alors en nous et qui façonnent notre vision du monde. Mais très souvent, puisque nous ne pouvons pas non plus digérer la situation difficile qui a provoqué ces émotions coincées, ces émotions sont également logées et coincées dans les différentes parties de l'abdomen et du système digestif donc. Mais elles peuvent aussi être stockées dans le système reproductif féminin, qui est d'ailleurs très très sensible à ce type d'émotion. Parce que souvent il y a cette perception de ne pas être soutenu et porté par la vie. Lorsqu'on ressent une émotion coincée, il est donc logique que on trouve très souvent que les émotions coincées sont stockées dans le dos, affectent le dos, la colonne vertébrale essentiellement, mais également l'ossature, parce que c'est l'ossature qui doit nous porter et qui doit nous soutenir. Bien sûr, tout cela dépend aussi de la sensibilité de la personne et de son histoire personnelle, ça veut dire de son enfance, de sa conception et de sa vie in utero. Notre corps est véritablement que de l'énergie pure. Donc, lorsque nous ressentons une émotion intense, nous ressentons à vrai dire une nouvelle vibration. Notre corps vibre maintenant à une autre fréquence que celle qu'il avait avant. Si cette émotion est de la colère par exemple, notre corps va maintenant
prendre et adopter cette nouvelle vibration. Et si cette vibration est suffisamment puissante, quelque part, d'une manière que nous ne comprenons pas encore, une partie de cette vibration, de cette énergie, peut rester coincée dans le corps et être piégée. Une émotion piégée est comme une balle d'énergie qui peut varier en taille. Elle peut être entre la taille d'une balle de tennis à la taille d'un melon. Et ces émotions piégées peuvent arriver à n'importe quel âge, même dès les premiers mois de notre existence. Elles peuvent même être reçues au moment de la conception, et donc à ce moment-là, elles vont venir d'un de nos parents qui ressent ou qui ressentait cette émotion. Elles peuvent aussi être reçues in utero, et dans ce cas, elles sont souvent les émotions de notre mère, mais elles peuvent aussi être dues à notre propre réaction à ce qui se passait à ce moment-là dans la vie de nos parents. Et bien évidemment, les émotions piégées peuvent aussi être héritées, et c'est là où elles posent vraiment beaucoup de problèmes et causent beaucoup de dégâts, parce que déjà, à la base, l'émotion piégée elle-même, elle va provoquer beaucoup de discorde dans notre vie, mais nous avons dans ce cas aussi hérité de l'expérience négative des ancêtres et tous les dégâts que cette émotion négative a déjà causés dans leur vie à eux. Ce qui va doublement nous affecter, évidemment, et plus l'émotion est vieille, plus son impact est grand et important. Et donc, une fois que l'émotion a été libérée et nettoyée, notre ressenti, le changement que nous allons ressentir et son impact dans notre vie va aussi être grand et important. Les émotions piégées peuvent causer de l'inflammation, des douleurs, de la congestion, de l'autosabotage, de la détresse émotionnelle récurrente, des schémas qu'on n'arrive pas à régler et dont on n'arrive pas à s'en débarrasser, de la dépression, de l'anxiété, etc., etc. La liste est très longue. Elles doivent être identifiées et nettoyées et libérées du corps, une à la fois. La balle d'énergie créée par l'émotion piégée provoque une distorsion de notre champ énergétique et le déforme en poussant les lignes du champ à se courber et à enfermer le corps physique dans cette espèce de cage émotionnelle. Ce qui déséquilibre le corps énergétique évidemment et à son tour va se propager dans le corps physique. Notre corps est réellement qu'une projection de notre énergie. Il apparaît solide, mais si on pouvait retirer tout l'espace qu'il y a entre les particules subatomiques du corps, la matière physique qui constitue notre corps sera tellement petite que nous aurions besoin d'un microscope pour la voir. C'est à cause de tout cet espace vide, donc, qu'il y a un lien direct entre la perturbation du champ énergétique et la perturbation des organes, glandes, tissus ou différents composants et systèmes du corps. Tout cela est provoqué par des émotions qui sont restées piégées dans le corps. Ce concept est si important qu'on aurait dû nous l'apprendre à l'école pour savoir comment libérer nos émotions piégées. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire et lors de mes consultations, surtout les séances de guérison quantique, je suis souvent amenée à faire cette libération, à nettoyer le corps de la personne des émotions piégées, puisque cela fait partie de la guérison non physique ou la guérison émotionnelle qui doit d'abord avoir lieu pour que la guérison physique puisse se produire ou même pour qu'elle puisse commencer. Pour commander une séance de guérison quantique ou pour prendre rendez-vous pour une consultation à Paris, visitez chemindesource.com, volet consultation. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine.